Juste en 3 minutes, je disais la semaine dernière, la situation n'était pas trop mauvaise à Singapour, mais les choses se sont accélérées et on est tous en confinement cette semaine. Et on a une montée des cas très rapide et c'est très inquiétant. L'Indonésie pendant que nous on est confinés, il y a aussi les grandes manœuvres dans la région entre les USA, la Chine, la Russie. Euh, les grandes puissances ne perdent pas leur temps pour essayer de réorganiser les cartes au niveau mondial. Et on le voit en tout cas avec la Chine qui est très très active en Asie du Sud-Est pour aider l'ensemble des 10 pays à sortir de la crise. Et bien évidemment avec des intentions certainement humanitaires, mais il y aura aussi des conséquences politiques dans les années qui viennent. Et en tout cas, on le voit aussi en Europe, mais on ne va pas parler de l'Europe aujourd'hui, mais enfin ce qu'on appelle l'Europe plus 17, qui est un groupe qui a été créé par la Chine au sein de l'Europe et qui a eu aussi une réunion avec la Chine il n'y a pas longtemps. La France n'en fait pas partie d'ailleurs. Voilà, donc il y a une grosse compétition qui est en train de se développer. La grande question qui se pose, c'est à la sortie de la crise, est-ce que la chaîne de valeur globale de toutes les industries va rester en Chine ou pas? Et c'est une grande question, pas seulement économique, mais aussi géopolitique, puisque celui qui contrôle la chaîne de valeur et la valeur ajoutée, évidemment, a le pouvoir politique et a aussi le pouvoir militaire. En tout cas, la Chine avait le vent en poupe jusqu'à un certain temps. On verra dans les années qui se passent. Et le deuxième point, enfin le troisième point que je voulais, on va dire, noter ce matin, c'est tous les pays d'Asie, en tout cas une grande partie, sont des régimes autoritaires où il y avait déjà une société de surveillance. Mhm. Avec le Covid, on a fait encore plus de surveillance. À Singapour, il y a toutes sortes de petites applications sur lesquelles il faut s'enregistrer. Et la question qui se pose quand même pour les 10 pays de l'ASEAN, et notamment aussi les pays d'Asie de l'Est, Ah, c'est si ces instruments de contrôle pour la pandémie ne vont pas devenir en fin de compte des instruments de contrôle pour un État policier. Je ne vois pas pourquoi les gouvernements se priveraient de ces outils une fois qu'ils ont été globalement acceptés par les populations. Et ça se passe, la question se pose aussi en Europe de façon un peu moins, on va dire, prononcée. Mais en tout cas, ici, c'est très, très clair que la technologie ne va pas apporter que des bénéfices. Voilà, en quelques mots, l'Asie du Sud-Est, donc une crise qui se développe, les grandes manœuvres des grandes puissances, et puis nous, à notre petit niveau, est-ce qu'on va être surveillé, plus surveillé, ou est-ce qu'on va finir dans un état policier?